Comme il a été dit, la disposition qu'offre le terrain à une armée rendra dans bien des cas un affrontement totalement inégal. Ainsi, une armée médiévale bien postée en hauteur, possédant un nombre notable d'archers de qualité et ayant les flancs relativement sécurisés, s'avérera presque invulnérable contre une force d'importance similaire. C'est donc à ce moment que le général ayant à tout prix à attaquer une telle position, car s'il peut s'y abstenir, il le fera, devra jouer avec son opposant, afin de le leurrer en entier, ou en partie, hors de ses fortifications. Or, contre un opposant valeureux, la notion d'honneur viendra dans bien des cas jouer avec une de ses cordes sensibles, donnant ainsi forme à la possibilité d'accepter un arrangement. Car effectivement, il est presque inévitable qu'une armée ayant à se battre contre une autre postée en hauteur, au flanc sécurisé, capable d'harceler son approche, et possédant par-dessus le marché une certaine mobilité, viendra se briser sur cette dernière dans un carnage immense. C'est donc de cette façon qu'un général habile sera retranché un ou quelques-uns des avantages que possède cet ennemi défensif, et ce, avant d'ordonner un assaut total de sa position. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Tazo 17, nous devrons affronter un ennemi possédant non seulement la possibilité de nous harceler à distance, mais aussi la hauteur, la mobilité et la sécurité de ses flancs. C'est donc en jouant sur ces cordes sensibles que nous saurons attirer sa cavalerie dans un guet-apens, avant d'ordonner un assaut d'une puissance fatale contre sa position défensive. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Cependant, avant tout, j'ai au moins un message à faire. Et ce message entre donc directement en lien avec ma page YouTube ou les différents réseaux que j'utilise comme Facebook, le forum de la guerre, mon site internet ou encore peut-être éventuellement même Twitter. C'est donc que de plus en plus, je reçois des messages en lien avec des demandes techniques de la part de ceux qui suivent l'émission, comme comment faire pour installer un jeu, pourquoi est-ce que mon jeu bug ou quoi que ce soit. Ce type de message, j'en reçois d'un côté beaucoup trop, et de l'autre, c'est vraiment pas dans ma branche. Pour ce type de demande, vraiment, je vais devoir vous référer à Google ou encore à la section jeux de guerre du forum de la guerre, puisqu'effectivement, tout ce qui est en lien technique, d'un côté, ça m'intéresse vraiment pas de commencer à répondre parce que c'est pas dans mon domaine. Et de l'autre, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des questions qui me sont posées, c'est vraiment des questions faciles à répondre, en tapant simplement quelques petits mots-clés dans les différents moteurs de recherche d'Internet. Concernant les autres questions, je vais vraiment faire le plus de fois possible pour y répondre. Et sachez vraiment que je lis tous les commentaires, ça c'est garanti. Ceci dit, on peut donc poursuivre avec la présentation des effectifs. C'est donc qu'aujourd'hui, ça va être un combat France contre le Portugal. Tazo va donc représenter la France et je vais représenter le Portugal. À ce propos, je vous invite donc, comme les drapeaux se ressemblent beaucoup, à vraiment bien différencier ceux-ci et observer le drapeau du Portugal, il y a comme une croix dans le bas et c'est seulement que d'un côté qu'il y a une ligne bleue, alors que le reste est à peu près tout blanc. D'autre part, voici le drapeau de la cavalerie portugaise. C'est donc une croix renfermée dans une autre croix. Concernant le drapeau français, c'est juste que je précise parce que vous allez voir, dans le feu de l'action, vraiment, il va y avoir éventuellement quelques confusions puisque les couleurs, notamment, se ressemblent grandement. Et c'est donc qu'au niveau du drapeau français, vraiment, il y a la fleur de lys, mais surtout, il y a les 4 carrés. C'est vraiment ces 4 carrés-là qui vont vraiment vous aider à différencier les différentes forces, notamment dans le chaos du combat. Observez d'autre part le drapeau de la cavalerie française, qui est vraiment différent de la croix de la cavalerie portugaise. Et c'est donc qu'aujourd'hui j'ai fait une bataille avec Tazo 17, qu'on a déjà vu dans l'épisode, si je me trompe pas, 29 et 38. C'est donc que dans les 2 épisodes que je me suis battu avec ou contre lui, bien que je me suis battu bien plus souvent que ça, mais dans les 2 épisodes qu'on a fait ensemble minimum, on a vraiment fait 2 batailles épiques. Et c'est donc qu'aujourd'hui, en bon général, je lui ai immédiatement mentionné, au début du déploiement, que je serais en bas de la colline et que je lui proposais un combat sur la plaine en face. Cependant, Tazo, qui ne m'a pas répondu, et donc qui ne s'est engagé à rien en réalité, s'est déployé sur le côté de la colline afin, bien évidemment, d'aller l'occuper immédiatement au début du combat, alors que moi, je serais en bas de la colline. C'est donc en premier lieu, comme vous pouvez le constater, il a bien déployé
déployer ses forces afin que ces dernières puissent occuper parfaitement le lieu que voici en ayant les flancs relativement protégés. Balayons donc la composition de ces effectifs en commençant par la première ligne, où ici on peut retrouver 3 unités de Vougier, qui sont d'excellentes troupes contre la cavalerie. Derrière ces derniers, on peut retrouver 3 unités qui sont vraiment capables d'absorber le plus grand choc. Derrière la troupe de ceux-ci qui se retrouve au centre, on va retrouver une unité d'archers français démontés. Et derrière ces derniers, on va retrouver 4 unités des Scots Guard, soit selon moi, à peu près les meilleurs archers du jeu, en raison notamment de leur excellente défense. C'est donc que côté archer, il a 5 unités de ses excellents soldats, et c'est donc qu'il va être capable de grandement harceler une armée en approche. Enfin, pour terminer avec son corps principal, on va retrouver 4 unités d'archers féodaux démontés, qui vraiment excellent à l'attaque. Finalement, on va retrouver son général qui va être juste ici. Et enfin, 4 unités de chevaliers nobles. Observons maintenant ce que je me suis procuré. C'est donc que cette fois-ci, en voyant que Tazo avait pris les Français et que je savais qu'il affectionnait particulièrement les unités de Scots Guard, je me suis dit que je n'allais vraiment pas investir beaucoup au niveau des unités de tir à distance. En effet, de ce côté-ci, je n'ai pris que 2 unités de chair à canon, c'est-à-dire 2 unités de milices d'arbalétriers. Aujourd'hui, j'ai donc vraiment davantage misé sur le choc. Et c'est pour cette raison que je me suis procuré 4 unités que j'ai placées en première ligne, des chevaliers portugais démontés, qui vraiment excellent à l'attaque. Derrière ceux-ci, je me suis procuré 4 unités de chevaliers féodaux démontés, qui ces derniers possèdent une excellente armure. Et enfin, derrière, on va retrouver 4 unités des conquistadors démontés, qui vraiment, ces derniers sont très bien balancés entre l'attaque et la défense. C'est donc que, comme vous pouvez le constater, en réalité, je n'ai aucune unité de lancier qui excelle contre la cavalerie. C'est donc qu'en d'autres termes, la plus grande crainte de mon corps principal va se retrouver dans le potentiel de la cavalerie ennemie. Complètement derrière mon armée, on va retrouver mon unité de général. Derrière mon général, on va retrouver 4 unités des chevaliers de Santiago. Et vraiment par défaut, ces unités sont un peu moins bonnes que les unités de cavalerie française. Mais il a donc fallu que j'investisse une plus grande somme à l'intérieur de ces derniers pour être capable d'équivaloir à ceux de mon opposant. Finalement, à droite de mon armée, on va retrouver une unité d'arbalétriers montés. Ceci dit, on peut maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc qu'initialement, ma plus grande surprise, ça va être le positionnement de l'armée ennemie. En effet, en mentionnant à ce dernier que j'allais me placer en bas de la colline, je croyais sincèrement qu'il allait venir se placer en face de moi afin qu'on se batte pour la plaine. Mais c'est donc qu'en voyant qu'il allait occuper la colline, je me suis dit que je devais faire vite et je vais déplacer mon armée en face de cette dernière. Puisqu'en effet, à partir de cet endroit extrêmement en hauteur, c'est vraiment la position parfaite pour pouvoir harceler une troupe en approche. Au lieu de cela, je me suis dit que c'est moi qui allais tenter d'harceler son approche. Et c'est donc pour cette raison que je lance sans plus attendre mes unités d'arbalétriers montés contre son armée. Et alors, au bout de quelques instants, ces derniers vont commencer à harceler cette dernière. Mais croyez-moi sur parole, les dommages vont être bien peu considérables. Et d'ailleurs, Tazo ne se pressera pas outre mesure. Et c'est donc alors que son armée prend place, moi j'ai placé ma cavalerie de ce côté-ci, histoire de protéger l'approche de mon armée en cas d'attaque précipitée. Et comme vous pouvez le constater, les troupes, plus ou moins tranquillement, de nos deux armées viennent se placer à leur endroit respectif. À ce moment-ci, mes unités d'arbalétriers montés harcèlent toujours l'armée ennemie en approche, et tout cela se passe alors que mes troupes, juste derrière, viennent occuper leur endroit respectif. Cependant, au bout de quelques instants, je sais très bien que les unités d'archers vont pouvoir commencer à me tirer dessus, et c'est pour cette raison que je vais reculer mon unité d'arbalétriers montés. Voyant que mon opposant occupe une position extrêmement forte, je décide de ne pas presser la chose, et je commence à me questionner sur le meilleur parti à prendre pour faire tomber cet endroit. Car en effet, cette position forte va être extrêmement facile à tenir, selon toute vraisemblance. Du moins, c'est ce que je comprends en commençant à énumérer les différents avantages que possède mon opposant sur mon armée. En effet, ce dernier possède donc d'un côté la hauteur, et croyez-moi, c'est vraiment très exténuant pour des troupes d'escalader cette colline à la course. Il possède les archers en très grand nombre, et avec ces derniers, il serait capable de très facilement harceler mon armée en approche. D'autre part, vraiment, il a les flancs relativement sécurisés. Voici maintenant son flanc gauche, voici maintenant son flanc droit. C'est vraiment difficile d'aller y placer quelques troupes que ce soit. Enfin, bien évidemment, il possède la mobilité. C'est donc qu'en plaçant ma cavalerie juste derrière, ce dernier pourrait me contrer quand même relativement facilement avec l'aide notamment de ses archers. Malgré tout, une des seules options qui s'offre à moi réside vraiment au niveau de l'encerclement. Et c'est donc en partie pour cette raison que j'ai commencé à détacher mes unités de cavalerie afin de faire en sorte qu'elles passent par la plaine afin d'éventuellement se retrouver sur les arrières de mon opposant. Observons maintenant quels avantages qui se trouvent de mon côté. En réalité, on va faire le tour assez rapidement
puisque le seul avantage que je possède réside vraiment au niveau de la supériorité de mon infanterie. En effet, j'en ai beaucoup plus que mon opposant, mais cependant, il réduit presque cet avantage à néant, en ayant un front si réduit d'une part, et d'autre part, en possédant la possibilité d'harceler mon armée en masse grâce à ses archers. Alors que tout cela se passe, ma cavalerie est dorénavant dans le bas de la plaine, au pied de la colline ennemie, et elle poursuit sa progression. Et c'est donc à ce moment-ci que je vois la totalité de la cavalerie ennemie commencer à foncer dans ma direction en passant au travers de ces lignes. C'est donc que rapidement je me demande ce que mon opposant est en train de faire, et vraiment je crains une charge frontale alors que ma cavalerie se trouve si loin. En effet, mon opposant a probablement remarqué que je n'ai absolument aucune unité de lancier. Mais cependant, alors que je mentionne ceci, comme vous pouvez le constater, la totalité de la cavalerie ennemie avorte son attaque, et tout cela alors qu'elle commençait à entrer dans le champ d'action de ma milice d'arbalétriers. C'est donc qu'elle va être capable d'accrocher l'arrière-garde ennemie, abattant ainsi 2 unités des précieux cavaliers de mon opposant. C'est donc qu'alors que la cavalerie de Tazo revient derrière ces lignes, je me dis vraiment qu'on n'est pas davantage avancé au niveau de la bataille qui approche inévitablement. Et c'est donc à ce moment-ci que je me dis que la bataille va devoir se jouer ici. En effet, durant les périodes d'attente de cette bataille, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que j'allais tout miser au niveau de la psychologie. En réalité, j'ai commencé à lui dire qu'il vienne m'affronter ici avec ses 4 cavaleries dans un combat épique d'égal à égal qui déterminerait l'issue de la bataille. Et alors que je mentionne ceci, je commence à reculer mes cavaliers pour lui faire de la place. Et à ce moment-ci, ce dernier hésite toujours. Et dorénavant, en les faisant courir, je rends vraiment ma proposition de plus en plus concrète. Et comme vous pouvez le constater, à ce moment-ci, effectivement, la cavalerie ennemie commence à descendre de la colline, puisqu'il ne peut absolument pas refuser cette offre qui semble si loyale alors qu'il possède une position si forte. C'est donc qu'il descend ses 4 unités de cavalerie afin de faire un duel épique entre sa force et la mienne sur un terrain totalement égal. Et bien évidemment, l'honneur de la cavalerie française était vraiment mis en jeu, notamment dû au fait qu'elle est vraiment connue pour avoir la meilleure cavalerie de l'Ouest, et c'est donc que sa réputation l'obligeait à accepter un tel défi. Et en réalité, c'est vraiment là-dessus que je joue la totalité de ma stratégie. Et c'est donc que patiemment, mes 4 cavaliers observent l'approche de ces ennemis qui ne tardent à affronter. Pendant ce temps-là, nos 2 armées ont vraiment pour mandat de ne pas bouger et de ne pas faire d'attaque surprise. Et d'autre part, on ne peut pas envoyer d'autres unités dans le combat qui approche entre nos cavaleries. C'est donc que ça va être un combat à 4 contre 4 dans les sables désertiques d'Afrique du Nord. Alors que ces cavaliers sont juste ici, je recule mes unités, histoire vraiment qu'on enligne nos 2 forces dans cette vaste plaine. Et c'est donc qu'au bout d'un très long moment, les 4 troupes de Tazo sont arrivées, toutes bien fraîches puisqu'elles sont venues au trot, et c'est donc ainsi que le combat peut commencer entre nos 2 troupes. En premier lieu, Tazo avance une de ses unités, alors que de mon côté aussi, je vais avancer une troupe de mon choix. Alors on se dit bien clairement que ces 2 unités vont entrer en premier lieu en contact dans une charge épique, et à partir du moment où cette charge va être concrétisée, le combat va être bel et bien commencé, et toutes nos forces vont pouvoir entrer dans le feu de l'action. Et c'est donc que le fait de charger est dorénavant à notre disposition, et à ce moment-ci, nos 2 troupes s'élancent pour engager le combat. Et c'est donc que ces dernières se lancent l'une sur l'autre à très grande vitesse, comme vous pouvez le constater. Et alors, au bout d'un instant, le contact frontal se fait, et alors nos unités peuvent se lancer tel qu'on le juge bon. C'est donc qu'en premier lieu, je lance mes troupes ici. Tazo les lance vers sa droite, alors que cette autre unité vient se placer à ce niveau-ci. De ce côté-ci, je place mon unité à titre de réserve, alors que j'apporte une unité de ce côté-ci pour faire une feinte. Je viens donc placer mon unité à ce niveau-ci sur les flancs, alors que cette autre unité vient foncer sur mon autre flanc. De ce côté-ci, ma troupe la plus à droite accroche le flanc de Tazo qui tente de s'en sauver. Et alors, je vais juger le moment bon pour venir me rabattre sur le flanc de cette dernière, alors qu'avec cette unité, je tente de jouer le plus possible avec l'ennemi. Tazo de son côté va rapprocher son unité de cavaliers, et vraiment mon but c'était de libérer le plus rapidement possible le flanc de ces unités-ci afin de pouvoir venir me rabattre et venir en renfort de la première unité entrée en contact. Mais cependant Tazo vient entrer en contact avec les 2 autres unités qui sont entrées ici, mais je me retourne alors que l'autre unité fonce sur le flanc de l'ennemi à ce niveau-ci. Alors vraiment le combat est engagé partout et vraiment tout semble être d'égal à égal. En effet, sur le centre, Tazo est en train de gagner, alors que sur le flanc gauche, c'est moi qui est en train de gagner. Et c'est pour cette raison que je vais détacher la totalité de ma cavalerie
afin de venir foncer sur les arrières de mon opposant de ce côté-ci. Et c'est donc qu'après m'être éloigné davantage, je me retourne et de ce côté-ci, Tazo a détaché son unité de cavalier, mais moi je vais foncer au travers. Et tout cela, c'est dans le but de venir foncer sur les arrières de ces unités à ce niveau-ci, ce qui va créer un véritable désastre. De ce côté-ci, c'est donc que mon front se trouve totalement libéré. Et comme vous pouvez le constater, à force de manœuvre, je viens de gagner le combat. Et alors Tazo va abandonner, il va tâcher de replier ses unités. Et alors ça va donner lieu à une poursuite extrêmement intense où mes unités de cavaliers vont vraiment tenter d'abattre, si elles le peuvent, les unités ennemies. Mais cependant, de ce côté-ci, je sais très bien que fort rapidement, je vais entrer dans la ligne de tir ennemi si je poursuis à ce niveau. Et c'est donc que je vais me replier, alors que le peu de ce qui reste des cavaliers de Tazo rejoignent ces lignes. Et c'est donc ainsi que la cavalerie portugaise a triomphé de la cavalerie française qui entre piteusement derrière ces lignes. Mais vraiment, croyez-moi, malgré le carnage que voici, le combat est vraiment loin d'être terminé et je dois dorénavant écraser, maintenant qu'elle ne possède plus de cavalerie, c'est-à-dire maintenant qu'elle a l'avantage de la mobilité en moins, l'armée défensive qui occupe cette position forte. C'est donc que j'ai un avantage en plus, celui de la mobilité et celui de pouvoir faire un éventuel encerclement contre la position forte ennemie. Mais notez cependant qu'il ne me reste pas plus que la moitié de ma cavalerie et de ce fait, nos avantages s'équivalent relativement. Alors que je mentionne ceci, je vais lancer mes unités d'arbalétrier montées contre la position ennemie, histoire que momentanément, elles commencent à absorber les flèches de mon opposant. Et tout cela se passe alors que je lance mes troupes d'arbalétriers milices en formation dispersée contre ces lignes. Derrière, ma cavalerie vient se positionner sur les arrières de mon opposant. Et tout cela va se passer alors que le gros de mon corps principal va se mettre à courir en direction des lignes ennemies pour l'assaut fatal. C'est donc avec grande furie que mes troupes vont commencer à s'y lancer. Alors en avant des lignes, pêle-mêle, j'ai placé mes unités d'arbalétriers qui commencent à harceler l'armée compacte de mon opposant. Et vraiment, Tazo, qui n'est pas dupe, attend le bon moment avant de commencer à tirer ses flèches afin d'harceler directement mon armée d'élite en approche. Alors que mon armée approche, mes unités de cavalerie d'élite sont derrière l'armée ennemie en attente du contact. Et alors que cela se passe, une pluie de flèches commence à s'abattre sur mes unités en approche. C'est donc à ce moment-ci que je vais prendre un risque calculé, c'est-à-dire que je vais vraiment miser sur l'immobilité de mon opposant pour vraiment bien disposer mon armée afin de donner mon coup fatal sur son aile droite. En effet, je lance une grande partie de mes effectifs presque sur les arrières de mon opposant et c'est donc que fort rapidement, probablement alors que mon opposant s'attendait à un assaut frontal, je viens occuper son flanc droit. Tout cela, j'ai bien sûr fait ça dans le but d'éviter cette immense cuve où mes troupes se seraient empêtrées. Et c'est donc à ce moment-ci que frontalement, je commence l'assaut contre les troupes de Vougier ennemies. C'est donc ainsi que l'assaut est bel et bien lancé et à ce niveau-ci aussi, je vais lancer mes troupes. Derrière, j'ai placé ma cavalerie et afin que mon opposant ne se replie pas à ce niveau-ci, je sacrifie une troupe pour accrocher les unités de ce côté-ci. En fait, afin que cette partie du front tienne fermement, je n'en sacrifie pas une, comme je viens de le mentionner, mais plutôt deux. Alors, la totalité de mes troupes sont entrées en contact, et tout cela se passe alors que juste derrière, j'ai lancé la totalité de ma cavalerie contre les lignes ennemies, et de ce côté-ci, j'ai réussi à trouver un trou pour pouvoir foncer directement contre les archers de mon opposant. Immédiatement le contact fait contre les archers de ce dernier, je vais me retourner contre sa cavalerie, histoire de l'annihiler le plus rapidement possible et de libérer mes cavaliers. Observez le chaos, comme je vous l'avais mentionné, il y a vraiment un problème en lien avec les drapeaux et c'est difficile quand même de faire la différence entre les deux, comme vous pouvez le constater. C'est donc que fidèle à mon plan, je mise tout sur le flanc droit ennemi, soit sur mon flanc gauche, mais ça c'est sans bien sûr négliger le front. Alors Tazo, histoire de préserver le moral de ses troupes, va placer son général défensivement au centre de son dispositif et il va notamment protéger ce dernier à l'aide de troupes mobiles, comme vous pouvez le constater ici. Alors le combat est vraiment en train de tourner en véritable carnage entre nos troupes et vraiment la mêlée est extrêmement intense. C'est donc que je ne tente non pas de percer son front, mais vraiment de l'écraser le plus rapidement possible et ça je fais ça en tentant de concrétiser un encerclement, puisque notez bien, mes troupes sont toutes à ce niveau-ci, jusque de ce côté-ci. Il y a seulement que de ce côté-ci que mes troupes sont vraiment moins nombreuses, mais malgré tout, j'ai été capable d'y passer une unité de chevaliers féodaux démontés. Alors mon but c'est vraiment de donner des coups avec la totalité de mon armée. Comme vous pouvez le constater, à ce niveau-ci, je tente un nouvel assaut contre la position ennemie et je vais être appuyé avec l'aide de mon général de ce côté-ci qui va venir se joindre à l'action. Et c'est donc ainsi que du point de vue de Tazo, vraiment le chaos va être extrêmement intense et ma cavalerie est en train de passer entre les lignes ennemies alors que le général de Tazo est en train de tâcher de repousser cette attaque en défendant son centre. Mais contrairement à ses intentions, l'assaut est de plus en plus intense et il va vraiment concentrer ses forces, mais vraiment en faisant ça, il n'aidera pas sa cause et tout ce que je vais faire c'est refermer le piège. Et en effet, ce dernier est de plus en plus fermé
et observez bien le chaos. En effet, c'est vraiment dur de différencier quelle troupe appartient à qui. Le combat est indescriptible. Mais de mon côté, assaut après assaut, je vais tenter d'écraser l'armée ennemie jusqu'à ce qu'elle devienne une force presque insignifiante. Mais les unités se battent. Aucune, à date, n'est entrée en déroute. Et c'est donc que les Français se défendent avec grand honneur, et comme vous pouvez le constater, le général ennemi semble comprendre qu'il a perdu la bataille, et il va admettre la défaite et tâcher de fuir en direction éventuelle d'un territoire ami. J'ai donc déployé 1061 unités, alors que Tazo en a déployé 1081. J'ai abattu 930 unités et j'en ai capturé 46, alors que Tazo en a abattu 588. C'est donc qu'aujourd'hui, on a vraiment pu voir un combat assez original. En effet, dès le début, d'un côté, j'ai été vraiment surpris par la disposition de mon opposant, puisqu'alors que je lui mentionnais ouvertement que je n'allais pas me battre pour la colline, ce dernier s'est précipité sur cette dernière. Cependant, je n'ai vraiment pas perdu espoir, et voyant son armée anglaise dans cette direction, j'ai lancé immédiatement mes unités d'arbalétriers montées pour harceler son approche, et tout ça s'est produit alors que mon armée a pris position. Voyant alors les différents avantages que possédait cette dernière, je me suis dit que toutes mes chances allaient résider, éventuellement peut-être, dans un encerclement. Mais cependant, en déplaçant ma cavalerie et en la descendant dans la plaine, j'ai eu une autre idée et j'ai vraiment dès lors axé la totalité de ma stratégie au niveau psychologique, en tentant de jouer sur l'honneur de mon opposant afin de le convoquer dans un duel qui opposait nos deux cavaleries. Ayant accepté ceci, au bout de plusieurs minutes, nos deux cavaleries se sont retrouvées face à face et ça n'a pas pris de temps que le combat a commencé après le contact de nos deux premières unités. Alors il a vraiment fallu jouer de manœuvres pour gagner sur mon opposant, mais au bout de quelques instants, la totalité de ses troupes se sont repliées vers ses lignes. Alors a commencé le véritable siège de sa position forte, et ayant en premier lieu lancé mes arbalétriers montés ainsi que mes miliciens d'arbalétriers, j'ai d'un côté fait un assaut frontal alors qu'une grande partie de mes troupes allait se placer sur mon flanc gauche, et derrière, ayant minutieusement placé ma cavalerie, l'assaut de la position ennemie s'est rapidement donné dans sa totalité, et gagnant peu à peu du terrain sur mon opposant, j'ai été capable, au bout d'un combat de quelques minutes, d'écraser la totalité de son armée qui est entrée en déroute. Et voilà!